récemment, au mois de mai, pour justement eh bien, promouvoir la marche nordique, rencontrer, observer également, ce sont leurs mots, avec parfois aussi des anecdotes hein, qu'on découvrira ensemble, on n'a rien dévoilé avant. En tout cas, ils ont le sourire parce qu'ils aiment cela, ils ont déjà répondu à un beau challenge, ils sont allés jusqu'au bout de leur challenge, avec la création d'une association totalement dédiée justement à cet objectif, c'est la Nordic Walking Adventure. C'est bien ça. Voilà, et vous accueillez eh bien, David, Sophie et puis Yann qui reste observateur de la salle. Alors, objectif Helsinki, David. Objectif Helsinki, on va essayer de sortir un petit peu de tout ce cadre fédéral, etc. Et on espère que, à la suite de cette présentation, vous aurez envie de rêver et d'avoir des objectifs et d'avancer, parce que quand on fait de la marche, on part là, et puis on est là. Donc forcément, on va vers l'avant, et on va vers des objectifs. Donc nous, on s'en est fixé un avec l'équipe. Social Spirit, c'était pour ça. On s'est dit qu'avec un objectif, ça nous ferait avancer dans la vie. On est instructeur de marche nordique professionnel, mais on a aussi d'autres jobs à côté. Donc de temps en temps, il faut des motivations. Et là, celui-là, il nous a poursuivi pendant 2 ans. Ça a commencé en septembre 2011 et ça s'est achevé aujourd'hui parce que c'est là le point d'achèvement, c'est la présentation et la communication et le partage avec vous de cette aventure. Donc du 13 au 24 mai, on a parcouru 5 grandes walk zones, on les a appelées comme ça. Donc on est parti de chez nous en train, on est allé à Paris. Ensuite, on a pris un bus, on est allé à Stockholm, à Berlin, excusez-moi. Et puis ensuite Stockholm et on a terminé à Helsinki. Voilà. Donc un petit peu la naissance du projet, c'est une association. Si vous pouvez lancer la slide naissance du projet, juste ça va suivre. Voilà. Donc on a une association, on a fixé un petit peu des objectifs dans cette association et avant tout c'est promouvoir. Et je dirais communiquer sur la marche nordique, communiquer notre passion, on travaille avec la marche nordique, mais aussi on vit avec la marche nordique, ça fait partie de notre philosophie de vie et de notre bien-être quotidien. On continue, donc on a construit comment notre projet, on a monté une association, on a monté un team qui est très éclectique, avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de visions différentes. On a fait un premier test d'un projet, parce qu'au départ il y avait un projet initial, c'était de traverser toute l'Europe, mais vraiment en relais, sans utiliser de transport en commun, etc. On se relayait avec des véhicules qui allaient nous transporter. Donc on a fait un test, vous pouvez le voir sur internet, il s'appelle donc Objectif Helsinki. Et c'est une traversée du Vercors sur 24 heures. On est parti du sud du plateau du Vercors, c'est une terre nordique, et on est allé jusqu'à Autran en 24 heures avec plein de péripéties, le mauvais temps, il fait pas toujours super beau non plus, et il faut en profiter aujourd'hui. Et donc là on a eu de la pluie pendant la nuit, ça a été assez difficile. L'équipe de tournage, ils n'étaient pas forcément super habitués à la montagne. Et ça a été un vrai partage et on en est ressorti avec plein de doutes et plein de convictions que voilà, on allait atteindre notre objectif. Donc on a continué. Voilà, donc on s'est fixé du coup, on est revenu sur des choses un peu raisonnables et on s'est dit on a vu que physiquement c'était compliqué de marcher continuellement sans avoir de temps de pause, etc. Je pense que vous avez tous fait une pratique assez importante, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de marche nordique. Quand vous avez fait déjà 2 heures et que vous avez bien fait le geste, bien le mouvement, on ressent physiquement. Donc du coup, à partir de là, on s'est dit bon, il nous faut des temps de pause, etc. Donc on s'est dit on va utiliser les transports en commun, utiliser le bus, le bateau, le train. On a construit comme ça notre périple sur une diagonale sud-nord et pour rejoindre Helsinki. Donc, si vous pouvez cliquer, voilà, comme ça. On a fait un premier échauffement à Aix-en-Provence puisqu'il y a un des équipiers de la team qui est à Aix-en-Provence. Et puis ensuite, le vrai départ, c'est le warm-up, donc c'est fait à Aix-en-Provence le 7 avril. Ensuite, on a donc fait un départ le 13 mai.
13 et 14 mai, on a fait Paris. À Paris, on a visité 2 sites, Fontainebleau et Chevreuse. Donc on a fait 2 jours de marche. Ensuite, on est allé à Berlin. À Berlin, on a fait 15 et 16 mai. Quand on est arrivé à Berlin, on a débarqué après une nuit de bus entre Paris et Berlin. On est sorti du bus et on est allé dans une forêt qui est au nord de Berlin, à pied. On a marché toute la journée et on a fini au pied du stade olympique de Berlin. Donc c'était vraiment symbolique et c'était un moment fort quand on est sportif et chargé d'histoire. Ensuite, on est allé chez des gens, on a dormi puisque c'est aussi collaboratif et on est allé beaucoup, on a cherché sur les réseaux sociaux des gens qui allaient nous accueillir parce que l'idée c'était de partager. Le 16 mai, on a refait toute une traversée de Berlin en suivant l'itinéraire du mur. Ensuite, on a repris un train ce jour-là le soir et on est reparti en direction de Stockholm en faisant un stop en pleine nuit à Copenhague. Pour la petite histoire, je ne sais pas si vous lisez ou vous parlez le danois, mais ça a beaucoup de choses différentes. Et Copenhague, en français, ça s'écrit pas du tout pareil en danois. Et en fait, on a passé toute la nuit à Copenhague sans forcément s'apercevoir qu'on était à Copenhague. Et c'est à 4h30 du matin, quand on est arrivé sur le quai, que c'était marqué Copenhague et la traduction en danois. Et on s'est dit, ah, c'est extraordinaire, on a visité une ville, on a découvert Copenhague, parce qu'on a marché toute la nuit, du coup. Jusqu'à 4h30, on a repris le train, on a dormi, on s'est reposé, et on est arrivé à Stockholm vers 10h du matin. Et là, donc à Stockholm, on a fait 2 jours de marche, on a visité tous les parcs, tous les espaces naturels qui étaient à notre disposition dans la ville, et on vous invite à faire de même. Et le lendemain, on est allé au sud-est à 60 km au sud-est de Stockholm, au bord de la mer, pour aller découvrir un site nordique. J'ai perdu le nom. Nynäshamn, excusez-moi. Et ensuite, donc, on a terminé à Helsinki le 20 mai, après avoir fait une traversée en bateau de la mer. Parce qu'on avait décidé de prendre le bateau pour aller jusqu'à Helsinki et donc on a passé 4 jours où là Yann nous a rejoint de l'équipe. On a donc marché pendant 3 jours, on est allé à Lahti, on a pris le train, on est allé à Lahti. Voilà, on va vous présenter nos rencontres parce que ça a été quand même assez fort. Il y avait Jean-Philippe, il nous a fait la visite de Fontainebleau. On a d'autres marcheurs qui nous ont accueillis, qui est Nadine et Jean-Paul, qui nous ont fait découvrir leur sentier dans la vallée de Chevreuse, qui sont aussi des stagiaires donc de nos stages. Et puis de nombreux coach surfeurs, c'est un réseau social qui est assez développé et qui permet d'aller chez les gens, donc de partager le gîte et le couvert. Et puis à Helsinki, on a été accueillis par Christelle, qui est une francophile et française depuis plus de 10 ans en Finlande et à Helsinki, et qui est une société de sport outdoor et d'activité outdoor. Et puis Paula, qui nous a accueillis aussi à Helsinki. On a vu aussi beaucoup de marcheurs, vous allez voir, on va vous présenter un petit film. Quelques chiffres pour vous donner un peu d'évaluation sur ce qu'on a un peu fait. Si on peut cliquer, voilà, une petite traversée donc, de 3800 km parce que c'est vrai qu'on est parti d'un point A à un point B. Ensuite, on a marché 200 km en tout sur les 10 jours et sur les différentes zones. On a traversé donc 4 grands pays. On a fait des petits calculs, vous trouvez tout ça sur Google, ça vous donne en fonction du nombre de kilomètres, le nombre de pas, etc. que vous avez fait, et plus de 40 heures de marche. Voilà, petite cassure, petit problème technique, on a pété une paire de bâtons. Ça a été un petit peu, et je crois que j'ai eu 3 ampoules aussi. Voilà, on continue. Donc nous, on vit de notre passion, on essaie de la faire partager, donc on monte des stages de perfectionnement et on essaie de partager notre passion au travers de ça, avec justement pour aller encore plus loin dans le geste, pour essayer de travailler la gestuelle, pour essayer de
ressentir le maximum de plaisir au travers la marche nordique, au travers ce sport qui nous anime tout au long de notre vie. Voilà, on a d'autres aventures en préparation actuellement. On est là aussi sur l'Euro nordique et on tient vraiment à remercier les organisateurs parce que c'est un temps d'échange, c'est un temps de partage et je pense que les aventures naissent de cela. Voilà, et on a eu des partenaires aussi qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, et toute l'équipe qui sont pas tous là. Il y a Valérie qui est au fond, Pascal est en train de faire un atelier avec Jean-Philippe, il y a Yann qui est en train de nous filmer aussi. Voilà, vous avez un site nordicwalkingadventure.com où vous pouvez retrouver tout le descriptif, etc. On va, si vous voulez bien, passer le film de notre aventure. On l'a reçu hier soir, donc c'est une primeur pour l'Euro Nordic Walking. Hop. Et juste à rouvrir la petite...